Salut tout le monde, c'est Jojol. Là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il a encore fait? Pourquoi il en a acheté autant? Pour ceux qui ne savent pas, j'utilise depuis que c'est commercialisé, deux HomePod classiques. Et personnellement, j'en suis très satisfait. Après, certes, c'est pas un produit 100% parfait, il y a des choses à corriger, mais franchement, pour mon utilisation, c'est un vrai régal. Je les utilise notamment pour écouter de la musique directement avec Siri. Et en ce qui concerne la qualité de son, c'est juste abusé. Ces dernières années, on peut dire Apple haut level en ce qui concerne le domaine de l'audio. J'attendais avec grande impatience un nouveau modèle, surtout moins cher, parce que mon objectif c'est d'en avoir vraiment partout au niveau du local, et comme vous le savez, le local est assez grand. Je souhaitais pouvoir couvrir environ 300 mètres carrés. Du coup, il aurait fallu acheter plusieurs HomePod, et voilà, ça a quand même un certain coût, même si en termes de rapport qualité-prix, ils sont intéressants. Débourser 329 €, on en achète 5, on en achète 6, ça fait mal au portefeuille. Et là, il y a le HomePod mini qui a fait son apparition, qui vient tout juste de sortir. Alors certes, plus petit, moins puissant, mais tout de même beaucoup moins cher, 99 €. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas en prendre 10 ? Donc 5 de chaque couleur. Comme pour la commercialisation des HomePod, on a le choix entre du blanc et du noir. Je vais en mettre environ 6-7 en bas et environ 4-3 en haut. L'objectif, c'est de pouvoir les mettre aussi en hauteur pour que ça soit le plus discret possible. Bon, je vous propose dans un premier temps qu'on en ouvre deux, qu'on les configure, qu'on fasse un test audio, qu'on essaye de faire des petites comparaisons également avec le HomePod classique. Et après, on va tous les déballer, tous les configurer et les utiliser tous en même temps. Ça va être juste un truc de malade. Au niveau du packaging, voilà, ça fait très jeune, je trouve. De face, on a un aperçu du HomePod mini. La boîte et l'aperçu changent selon la couleur que vous avez choisie. La petite boîte avec vraiment carré, c'est vachement cool. Ensuite, au-dessus, on a l'aperçu du haut du HomePod mini. Et ensuite, à l'arrière, petites informations sur le produit, les différentes compatibilités, etc., etc. Oh, c'est tout petit! Ah ouais, c'est tout minuscule. Regardez-moi le truc. Par rapport au poids, ça reste assez léger. Je vous ai pris les HomePod classiques pour que vous voyez la différence de taille. Voilà, c'est quand même assez énorme par rapport au HomePod mini. Regardez, en ce qui concerne l'épaisseur, c'est assez abusé. Après, au niveau du toucher, c'est vraiment la même sensation. Au niveau du câble, il est un petit peu moins épais sur le HomePod mini. Sur le HomePod classique, du coup, quand on tire, voilà, ça s'enlève. Sur l'autre, à première vue, pas vraiment, et j'ai pas voulu trop forcer. On sait jamais. Au niveau du poids, ouais, une différence assez frappante. Avec ce truc-là, tu peux carrément faire de la muscu. La longueur du câble, est-ce qu'il est un petit peu similaire? Un petit peu plus long sur la version classique. Et aussi, le petit truc que vous pouvez voir, les grosses petites différences, c'est qu'on a au-dessus le logo plus et moins, notamment pour augmenter, baisser le volume, qui sont directement gravés, alors que pour la version classique, ça s'affiche uniquement quand on les utilise. Qu'est-ce que nous avons d'autre dans les boîtes? Alors, donc c'est tout simplement la notice, hyper courte comme d'habitude. Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire? On se connecte au réseau Wi-Fi, on active le Bluetooth sur notre iPhone ou iPad et on approche tout simplement l'appareil près du HomePod mini et bien ensuite c'est parti pour la configuration. Très bien. Et ça c'est cool parce que imaginez si c'était acheté en séparé, là j'aurais dû en acheter une dizaine, ça aurait fait un budget supplémentaire. Ils fournissent en plus le chargeur secteur USB type C qui coûte normalement de base autour des 25, 30, 35 €. Chargeur secteur de 20 watts. Et sinon on a d'autres trucs. Non, c'est tout. Allez c'est parti, on le branche. Ah, là on a une lumière blanche qui tourne en rond. Je
sais pas pourquoi, mais ça va envoyer du lourd. Ça va envoyer du lourd. Donc là, l'iPhone l'a détecté, HomePod mini, on va le configurer. Donc là, je choisis dans quelle pièce il sera. Requête personnelle, utiliser Siri sur le HomePod pour accéder à vos messages. Oui, ça, je veux activer. Donc je l'active. Je transfère les réglages de mon compte iCloud directement dessus. Je dois prendre mon téléphone et centrer le HomePod dans le cadre. Ok. La configuration est en train d'avancer. Là, on me demande de me connecter à mon compte iTunes. D'ailleurs, on va peut-être un petit peu nettoyer l'écran. Le HomePod est prêt. Attention, fermez les yeux, fermez les yeux. Vous pouvez avancer. Voilà, c'est bon. Attention, vous êtes prêts? Il est beaucoup plus rond. C'est mini. Il est mignon. C'est minuscule hein, par rapport au HomePod. Hein. Mais ça rend super bien par contre. Ouais, franchement, La forme. esthétiquement, en termes de design, c'est passe-partout. C'est aussi pour ça que je me suis dit, bah, voilà, j'ai quand même envie d'attendre un nouveau produit de chez Apple parce que par rapport à la concurrence, personnellement, esthétiquement, ça passe sans problème n'importe où. Quoi. Vous voulez tester le son? Vas-y. Alors du coup, je me connecte dessus. Alors on va mettre le son à 50%. Je suis à 50%. C'est déjà pas mal là. Ouais, le son il est 360 degrés. Franchement, il y a une bonne clarté du son. Hein. Oh putain 75-80%. Waouh ça sature pas hein. Maintenant, son à fond. Là franchement, je suis refait de les avoir tous achetés. Déjà la première fois, je suis pas du tout déçu. Hein. Maintenant, on va faire une petite différence avec une petite comparaison avec un HomePod normal, 50%. Ok. 80%. Le son est beaucoup plus puissant. Les basses sont quand même plus violentes. Généreuse. Ouais. 80%. 80%. Beaucoup plus petit, plus grand. Là, le truc, t'as vu la taille de la chose, c'est sûr que tu peux pas demander la même chose que le HomePod. Il faut faire quelques concessions. Je vais configurer le blanc, on va voir au niveau du volume de deux HomePod mini. Deux HomePod mini vs un HomePod, ce que ça vaut. Donc là, on a les deux connectés à 50%. On va le comparer avec juste un HomePod classique, son à 50%. Les deux sont à 50%. Là, j'ai remis sur ces deux-là et je vais augmenter le son. Là, il a environ 80%. Je remets lui. On peut avoir une impression que deux HomePod mini à 80%, c'est en gros un HomePod classique 50%. Maintenant, on va faire un truc de malade. Je vais tous les déballer, je vais tous les configurer et on va tous les mettre ensemble. Bon, j'ai pris plus d'une trentaine de minutes pour tous les configurer. Je vous laisse regarder sur mon téléphone le nombre incroyable de HomePod qui sont connectés. C'est juste abusé. Connexion à un salon impossible. Bon, ça commence bien. A few moments later. Voilà, ils sont tous connectés. Attention, 50% là. T'es prêt? On met à 100%? Vas-y. Ça va arriver. Là, je les ai mis à fond. Mais le temps que ça s'envoie, ça vient pas du produit, ça vient du Wi-Fi. Là, je les ai arrêtés. Tomorrow for sure. Bon, on se retrouve un jour après justement ces tests de HomePod mini en mode rapidos. Et c'est vrai que c'était pas totalement concluant. Après, par rapport à mon installation Wi-Fi, c'est pas forcément the best. J'ai décidé de positionner un petit peu les HomePod mini un petit peu partout. Et là, la fonctionnalité AirPlay fonctionnait
plutôt très bien. Après, c'est vrai que l'idée de les connecter tous ensemble et de les poser vraiment côte à côte, ça peut apporter certains bugs de connexion internet. Donc on peut pas du tout les juger par rapport à ça. La seule fonctionnalité qui a pas très bien fonctionné, c'était au niveau de Siri quand j'ai demandé qu'il m'active la musique sur toutes les enceintes. Où là, justement, pas mal de HomePod mini avaient du mal à se connecter à mon internet. Ce que je peux vous dire, c'est que tout va être perfectionné dans les prochains jours. On va avoir un bien meilleur Wi-Fi. Donc quand l'installation sera terminée, quand on aura positionné les HomePod mini vraiment un petit peu partout, je vais pouvoir plus vous en parler en détail. Ça sera justement prévu dans ma vidéo où je vous présente tout le local. Ce que je peux vous dire, c'est que ça en va plutôt du lourd. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Vous allez être refait. Point super important, on retrouve la même fonctionnalité qu'on avait avant sur le fait que quand on écoute de la musique, on regarde une vidéo, on a envie de balancer l'audio directement sur son HomePod mini, et ben il suffit tout simplement d'approcher son iPhone et directement le son sort du HomePod mini. Donc c'est juste génial, ça fonctionne très bien. Et si vous voulez le retrouver sur votre iPhone, vous avez juste à rediriger votre iPhone sur l'HomePod mini et ça revient. Bref, on a la même chose. Ce qui change, c'est vraiment la taille, la puissance, le fait qu'on n'a pas la perception spatiale et aussi que c'est pas compatible avec la fonctionnalité Home Cinéma avec l'Apple TV en 4K. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher vraiment un très gros pouce bleu. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! C'est fou.